Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait de Villardouin sur sa chronique Seconde prise de Constantinople. Ils campèrent donc devant les murs et les tours, près de leur vaisseau. Le comte Baudouin de Flandre et de Hainaut se logea dans les tentes vermeilles de l'empereur Murzuphle, que celui-ci avait laissé tout dresser, et Henri son frère devant le palais de Blackern. Boniface, marquis de Montferrat, avec ses gens, vers le gros de la ville. L'armée cantonna donc comme vous venez de l'entendre, et Constantinople fut prise le lundi, avant Pâques fleuries. Pendant la nuit, nouvel incendie de la ville. Il y eut plus de maisons brûlées qu'il n'y en a dans les 3 plus grandes cités du royaume de France. Cette nuit passa et le jour vint, qui était le mardi matin. Alors, dans le camp, tous s'armèrent, chevaliers et sergents, et chacun rejoignit son corps. En quittant leur cantonnement, ils pensaient se heurter à des troupes plus nombreuses que la veille, car ils ne savaient pas du tout que l'empereur se fût enfui la nuit. Or, ils ne trouvèrent personne devant eux. Le marquis Boniface de Montferrat chevaucha tout au long de la mer, droit vers Bouchelion, et quand il y arriva, le palais lui fut rendu, avec la vie sauve, pour ceux qui étaient dedans. Là furent trouvées la plupart des hautes dames qui, pour ceux qui s'étaient réfugiés dans ce château. On y trouva en effet la sœur du roi de France, qui avait été impératrice, et la sœur du roi de Hongrie, qui l'avait été également, et beaucoup d'autres dames. Quant au trésor qui était dans ce palais, les mots ne sauraient le décrire, car car il avait tant de richesses que c'était sans fin ni mesure. Tout comme ce palais fut rendu au marquis Boniface de Montferrat, celui de Blackern le fut à Henri, frère du comte Baudouin de Flandre, avec la vie sauve pour ceux qui étaient dedans. Là aussi se trouvait un trésor énorme, car il n'y était pas moindre que celui de Beauchelion. Chacun garnit de ses gens le château qui lui avait été rendu, et fit garder le trésor. Les autres, qui s'étaient répandus à travers la ville, ramassèrent avec aussi beaucoup de butin. Et le butin gagné fut si grand que nul ne vous en saurait offrir le compte. Or et argent, vaisselle et pierres précieuses, satin et drap de soie, vêtements de verre, petits gris et hermine, et tous les biens de prix qu'on n'ait jamais trouvés sur terre. Et Geoffroy de Villardouin, maréchal de Champagne, se porte garant, à bon escient et en vérité, que, depuis la création du monde, jamais on ne fit tant de butin dans une ville. Baudouin de Flandre est choisi comme empereur de Constantinople. Boniface de Montferrat, son concurrent, reçoit le royaume de Salonique. Mais les rivalités personnelles divisent les croisés. Les Grecs se révoltent contre eux, des défections éclaircissent leurs rangs. Ils subissent une grave défaite devant Andrinople, 1205. Baudouin est fait prisonnier, Louis de Blois tué, c'est Villardouin qui dirige la retraite. Les croisés reprennent l'avantage et étendent les croisés reprennent l'avantage et étendent à nouveau leur conquête. À Baudouin, mort en captivité, succède son frère Henri. Le marquis Boniface de Montferrat est tué, 1207, dans un combat contre les Bogres bulgares. L'œuvre de Villardouin s'arrête brusquement ici. Peut-être l'auteur fut-il surpris par la mort avant de l'avoir achevé, à moins qu'il n'ait délibérément arrêté son récit à la mort du marquis, auquel il était particulièrement attaché. Donc, je vais vous montrer, une image de la flotte des croisés dans le Bosphore, manuscrit du XVe siècle. MS FR 5594, F numéro, 269 avec V de gris. Voici. Vous pouvez, si vous voulez, me dire qu'est-ce que vous pensez de cette image? Et donc c'est fini pour cette séquence de Villardouin. Nous reprendrons le Moyen Âge avec la chronique, dans quelques mois, je pense, sûrement vers septembre-octobre, et on parlera de Froissart. Et donc là, dans quelques jours, on va reprendre de nouvelles séquences du 19e siècle, comme je vous l'ai dit, avec Lamartine et réalisme et naturalisme avec Flaubert. Merci de regarder. Au revoir.